Bonjour tout le monde, c'est l'heure, c'est le dernier jour, donc petit déj, muesli, il est 7 heures, il fait assez jour maintenant pour y aller, donc c'est parti. Là je démarre un petit col, 30 minutes à peu près, pour replonger sur le lac des 10 après. Je vais l'appeler la vallée de la mort, celle-là. Donc voilà, je connais pas la qualité de l'intérieur des cabanes, cuisine et compagnie, mais disons, si c'est pour le site, bof. Ok, donc le col des Roues. On démarre par des pierriers, rien de tel pour s'échauffer. Aujourd'hui, changement de temps. Donc on avait bien vu, hein, c'est Sirius hier. D'ailleurs, il a plu assez rapidement le soir, un tout petit peu, quand je m'étais couché. Donc c'était bien les prévisions que je voyais, quoi, l'arrivée d'un front de perturbation. L'anticyclone était loin. C'est très trompeur, hein. Le lac est vraiment très grand, on a l'impression, bon voilà, il y a juste un petit bout là sur la droite allongé, mais c'est loin, c'est des grandes distances. Dans ces immensités, parfois, on ne se rend pas vraiment bien compte de l'échelle en fait de la chose. Je vous ai montré hier les petits bonhommes qui marchaient là. Bonjour, je vais devoir passer près de vous, hein. Essayez de pas trop vous affoler. J'adore ces petits chemins comme ça, c'est super agréable. Il y a un panneau d'explication sur le 10 francs. Donc c'est un espace protégé, réserve naturelle. Ce qui est quand même assez drôle, c'est le refuge qui est dedans, pareillement sale avec ces anciennes industries. Voilà l'autre bout du lac avec le barrage de la Grande Dixence. C'est un sacré réservoir. On voit les nuages là qui commencent à charger en dessous du Mont Blanc de Chaillon. Encore des vaches à passer. Faut quand même s'éloigner un peu, hein, parce qu'elles sont cool. Je passe à 15 mètres, ça va, mais la race d'errance aussi, elle est assez combative, bien cornue, ce qui est très bien pour elle, ça c'est chapeau. Mais voilà, faut essayer d'éviter, grimper en dessus ou voir comment passer par juste à côté à 2 mètres. On commence à bien voir le pas de chat d'ailleurs, ça s'appelle là-bas, à franchir pour atteindre la vallée supérieure où il y a le glacier, enfin la fin du glacier là.
Cette route, ce chemin au bord du lac est assez long, hein. C'est pas super intéressant parce que c'est un peu répétitif, mais bon, ça permet d'avancer sans trop se fatiguer, ça c'est sûr. Il y a des jolies vues autour. C'est le moment d'écouter de la musique, de penser à d'autres choses. Le déversoir du glacier de Chaillon. Le lac, il est plein, hein, le réservoir, enfin le lac artificiel est plein. Au barrage, on a vu, il n'y avait plus de place. Allez, on entame le Pacha. 2 heures pour le col de Riedermatten et encore 1h30 après pour rejoindre la voiture. En tout cas, quelle chance j'ai eu avec le temps ces 4 jours, c'était fabuleux. Vraiment fabuleux. Donc le glacier est plus loin là-bas, le col de Riedermatten et Pas de Chèvre, c'est là-bas dans la baisse. Et puis il y a une autre possibilité de passer sur la vallée d'Arolla, c'est de prendre le long ici, c'est superbe, par le col des Ignes qui est juste là en fait. C'est cette fameuse montée dans ce sable, ce pierrier dont je vous parlais. C'est absolument génial, c'est à plus de 3000 hein, là-haut, 3100 je crois. Et c'est une autre variante que je ferai pas aujourd'hui. J'ai une vidéo de la rando que j'avais fait justement quand j'étais allé sur le glacier de Chaillon, cabane des 10 et compagnie depuis Arolla et retour en 2 jours. Là maintenant c'est juste passer là, donc je vais pas du tout aller à la cabane des 10 ni sur le glacier de Chaillon. J'avais initialement prévu de le faire, mais bon, vu les jours que j'ai eu aujourd'hui avec 6 heures de rando, ce sera bien assez. Je dois encore conduire 2 heures pour rentrer chez moi, donc tout va bien. Ça suffira pour cette fois. Je suis juste à la bifurcation des 2 sentiers, celui-là qui mène à la cabane des 10 en continuant sur cette crête, ce dos là. Et puis maintenant moi je me dirige là en bas. Il y en a un qui a fait un bivouac là en bas, pas mal le coin. La cabane des 10 est donc derrière cette montagne noire là. Là j'approche du bas du glacier. Un petit regard en arrière. Tout en haut, comme j'avais dit, le col des Ignes. Maintenant on voit beaucoup plus clairement. Ici il y a le Pas de Chèvre, c'est en fait tellement raide en haut, là, la dernière portion qui s'est équipée d'échelles. Et ici le couloir du col de Riedermatten. Et puis on arrive en fait dans ce pierrier d'abord, il faut grimper là-dedans. Puis je me souviens bien, il est assez teigneux celui-là. Ça glisse, c'est plus de 45 degrés. Donc c'est vraiment super pentu, puis c'est assez pénible en fait à grimper là-dedans. Je
crois que finalement je vais quand même prendre les échelles. On voit donc le bout du glacier, la langue. Il y a deux langues en fait. On voit la deuxième là-bas, elle est derrière cette crête de glace. En fait, ça c'est quand même de la glace, hein. On voit ici c'est cassé au bout, mais elle est recouverte simplement. Et puis moi, je vais devoir d'abord monter ici, tout sur la crête, avant seulement d'arriver là-bas vers le pierrier du col, qui est super raide. Ça, je m'en souviens encore. C'est impressionnant. On aperçoit ici la cabane des 10. Ici, c'est une énorme cabane, hein, une très grande capacité, parce qu'il y a plein de départs, Pigne d'Arola, Glacier de Chaillon. Justement, ils montent par là, par le côté, après ils repartent, ils arrivent sur le sommet derrière. Deux personnes qui entament le flanc pour se diriger plus loin là-bas vers le col des Ignes. Cette fois on voit bien les deux langues, et puis c'est trompeur, mais en fait tout est de la glace là en bas. On voit justement que sous ces gravats il y a de la glace qui apparaît. Je sais pas comment ça s'appelle, si celle-là en gris recouverte, si elle est dormante et puis qu'il y a que ces deux langues qui coulent. Je sais pas, les spécialistes nous le diront. La cabane perchée là-haut. Je me souviens que quand on était descendu, donc le pas de chèvre il est ici, et puis tu regardes là-bas, tu vois la cabane, tu te dis ah cool, j'y suis presque. Et en fait traverser ça prend 1h30. Voilà, on voit, hein, ce pierrier, le premier est moins raide, et puis celui qui est beige là, c'est celui dans lequel je vais aller. Celui-là il est vraiment pas terrible. D'ailleurs avec mes chaussures là, je les ai mises pour les finir, elles sont presque lisses dessous. On verra ce que ça donne. Elles ont un super grip, mais pas beaucoup de mordant vu que les reliefs sont un peu out. Un petit mot quant à venir avec ce genre de chaussures basses dans ces milieux. La première chose, c'est que j'ai un sac qui est léger. La deuxième chose, c'est que c'est quand même des chaussures qui ont un pare-pierre et puis un très bon grip et une très bonne stabilité. Ça, c'est des chaussures d'approche, pas de trail. Il y en a qui vont en chaussures de trail là-dedans, mais ils sont en course avec 0 kg sur le dos quasiment. Donc c'est différent. Et puis elles sont bien, c'est super. Par contre, effectivement, dans ces milieux là, on est vraiment dans une zone où il faut faire super gaffe pour protéger ses chevilles, pas se faire enfermer entre deux cailloux, pas se la tordre, etc., etc. Parce que là-bas c'est vraiment très méchant, hein. Là on va rentrer dans ce pierrier qui est en pente là-bas. Au fond on voit des petites barres, des passerelles du pas de chèvre. Mais voilà, aussi j'ai l'habitude, donc c'est pas la première sortie que vous faites en basque, il faut venir dans des milieux comme ça. Il faut vraiment s'entraîner avant, beaucoup pratiquer pour se muscler la cheville. Puis après, alors par contre, c'est fantastique parce que du coup, c'est super léger, la cheville respire, on a un excellent déroulé du pied, enfin voilà. Mais attention, voilà, faut être prudent, il faut, comment dire, il faut marcher en conséquence.
Alors effectivement, on se demande comment on monte là-dedans. Mais c'est vraiment, je vous promets, c'est l'enfer là-dedans. Ça glisse, tu glisses en bas, c'est infernal. Même s'il y a des virolets qu'on va découvrir après, mais c'est difficile. Surtout, c'est un endroit où il faut être très attentif aux chutes de pierre parce que ça tombe, mais tout le temps. Et si vous avez quelqu'un en dessus, c'est presque mieux d'attendre ou alors d'avoir un casque, ça c'est sûr. Tout ça, tous ces blocs qui sont aussi gros que moi pour la plupart, c'est tout ce qui tombe de ici. Hein. On voit que c'est très sablonneux. C'est tout de la moraine mais très sèche, avec sans arrêt des éboulis, des choses comme ça. Donc pour être concret, ici, spécialement dans ce terrain, il faudrait porter un casque. Parce que ça peut démerder à tout moment. Et puis le problème c'est que dans ces terrains, tu peux pas courir pour aller te mettre à l'abri. Tu es très lent. Voilà, puis il faut être très attentif. Et puis voilà, espérer que ça passe. De plus, dans ce terrain, si on veut, après chaque orage, ça change, c'est lavé, il manque des bouts de chemin. Donc chacun fait un peu son truc par soi-même. C'est assez complexe. C'est vraiment une pente de folie. J'arrive même pas à voir. Ah oui, voilà. On grimpe par là. Là, il y a 2-3 repères qui sont mis, ils sont recheckés chaque année. On monte par ici. Tac, tac, tac. Et après, je tire à droite. Je vais prendre l'échelle et je passe. Il y a quelques marques quand même. Ça glisse. C'est vraiment de la merdouille. Puis là on voit que c'est prêt à partir au moindre orage. Ça bouge, ça coule, la boue. Oui. Du coup ça glisse beaucoup parce que c'est tout ce sable comme ça qui est posé sur les rochers aussi. Ceci dit, je préfère encore la faire à la montée. Parce que quand tu descends là-dedans, c'est encore pire. Hein. Voilà la bifurcation pour le col de Riedermatten qui s'enfonce là-bas en haut. C'est du même acabit. Moi je vais aller sur le pas de chèvre. Il y a encore 40 mètres de grimpette. Il est à 300 mètres là-bas. Ça me va. Clair que faut vraiment faire gaffe ici hein, parce que c'est sablonneux donc justement tu glisses, mais voilà, je vais ranger les bâtons et puis j'attaque la grimpette dans les échelles, puis passerelle, puis échelle, mais juste là-haut c'est la délivrance. Ensuite plus qu'une heure et quart de descente à Arolla. Voilà, donc il y a moyen de s'assurer si on veut hein, comment faire à tas. Moi j'ai pas de baudrier, je l'ai pas pris, donc on va y aller comme ça, tranquillou, pas de stress, tout doucement.
Donc je suis sur la nouvelle passerelle avec les nouvelles échelles, parce qu'avant c'était des petits kikis comme ça. Il y a encore une qui reste là, pas mal hein. Et maintenant c'est des grosses plus larges, plus sécures. Ils l'ont laissé l'autre pour... Ah excellent, regarde. Super heureux. Yes! Quelle aventure! On voit bien donc d'où je suis parti. Le premier jour, je suis remonté là, puis après parti là-dedans. En tout cas, voilà, c'était une sacrée aventure. Bon, là, il me reste encore, je vais dire, une demi-heure pour descendre jusqu'en bas, à Arolla. On va se quitter là, parce que bon, c'est pas très intéressant. Là, après, ça devient plus habité et tout, mais... Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi. C'était une belle aventure. Je suis content d'avoir pu la partager avec vous. Et surtout, profitez bien, bonne rando, prudence et à la prochaine. Ciao, bye bye.